Dubaï, qui est une ville qui bouge et qui change rapidement, je pense que s'adapter, c'est la clé ici. Si vous voulez investir aux Émirats, il faut savoir qu'il n'y a pas d'impôt foncier, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Moi, je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. Et après, il faut aussi, encore une fois, s'en donner les moyens. Mais si vous avez votre projet, que vous l'avez planifié, que c'est cadré, franchement, l'installation, elle se fait sans problème. Salam alaikum, salut à tous, j'espère que vous avez tous la pêche. Bienvenue sur ce premier épisode, et j'espère pas le dernier, bien entendu, de Emirates IMO, de la chaîne Emirates IMO. Donc on profite de faire ce premier épisode pour se présenter un petit peu. Comme son nom l'indique, vous savez bien que Emirates IMO va parler d'immobilier aux Émirats. Donc pour les présentations, donc je me présente, je m'appelle Faisal, mon acolyte est ici, Monsieur Zakaria. Salut à tous. Salut à tous. Et du coup, je vais me présenter un petit peu mon parcours, etc. Puis après, je laisserai Zakaria se présenter à son tour. Donc moi, c'est Faisal. J'ai entre 30 et 40 ans. J'ai entre 30 et 40 années, pour ne pas être précis, père de famille, installé aux Émirats depuis près de 3 ans, mais connecté à ce pays depuis près d'une décennie. Donc moi, je suis entrepreneur depuis un certain moment en France. Donc j'ai commencé par l'alimentaire. J'ai ensuite bifurqué dans le transport et aussi j'ai une agence digitale et je fais actuellement encore à l'heure d'aujourd'hui de la sous-location professionnelle et de la gestion d'appartements et de biens immobiliers Airbnb en France. Donc ça, c'est un business que j'ai pu garder parce que j'ai su l'automatiser à distance. Je suis connu un petit peu, on va dire modestement, sur les réseaux sociaux par rapport à cette activité-là. Je m'appelle Frenchy Host sur les réseaux sociaux par rapport à ce business-là. Je mettrai en bas en lien mes réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Et donc installé aux Émirats depuis près de 3 ans, en famille. Ce pays est un pays de cœur pour moi. Et du coup, c'est un pays qui m'émerveille de jour en jour, etc. Malgré que tout ne soit pas parfait, mais de toute façon, le paradis n'est pas sur terre, comme on dit. Du coup, ici, j'ai développé plusieurs activités. En l'occurrence, je suis aussi connu sur Dubai Small. Donc Dubai Small, j'ai développé cette activité-là. Ça consiste à louer des voitures et proposer des activités pour les touristes. Et aussi l'aide à l'expatriation en faisant de la création de free zone. D'ailleurs, Zakaria a pu passer par ces services-là avec un prix avantageux parce qu'on se connaît depuis de très longue date. Et petit à petit, en fait, j'ai toujours été dans l'immobilier, mais là, on a décidé de, on va dire, faire une image de marque plus précise, sans vouloir trop s'éparpiller, d'où Emirates IMO. Donc, Emirates IMO, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence immobilière ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, comme beaucoup d'autres, on va proposer des biens immobiliers sur plan dans le marché secondaire, et avec une vision moyen-long terme de pouvoir gérer aussi ces appartements qu'on aura vendus auprès de notre clientèle en gestion courte durée via Airbnb, Booking, etc. Car j'ai une expertise là-dessus et c'est un domaine que je maîtrise plus ou moins bien. Donc voilà, donc le but de cette chaîne, c'est de vous proposer des biens immobiliers, mais pas que, parler de Dubaï et des Émirats en général, rentrer dans les détails, etc., donner notre point de vue, faire intervenir, pourquoi pas, d'autres intervenants, des personnes qui ont aussi un œil aiguisé sur ce pays, et parler de l'actualité de ce pays avec mon cher Zakaria et d'autres personnes que je ferai intervenir sur cette chaîne. Donc Zakaria, donc moi je suis, on va dire, le créateur de Emirates IMO. Zakaria me suit avec passion dans ce domaine. C'est une personne qui est très active dans la recherche de data et d'informations. Vous allez pouvoir, je pense, le savoir très prochainement. Bien sûr. Et je vais le laisser se présenter. Monsieur Zakaria, à vous les studios. Merci Faisal, super. Écoutez, voilà ce premier podcast. Moi, c'est Zakaria. Je suis proche de la trentaine, mais je reste quand même en dessous de 30 ans. Ne me catégorisez pas déjà dans les trentenaires. Moi, je suis arrivé à Dubaï l'année dernière, fin octobre. C'est pas ma première expérience à l'étranger, mais je pense que c'est la seule où j'ai une réelle vision de projection pour une installation sur le long terme. Moi, au niveau de mon parcours, c'était très classique. J'ai fini mon bac, je suis allé en école de commerce et après, j'ai bossé dans le développement
de la franchise. Après, je suis parti 1 an en Corée du Sud, où j'ai travaillé dans l'export de produits coréens alimentaires et dans une seconde entreprise pour l'import de produits français sur le marché coréen. Et là, c'est l'aventure, le projet qui me prend beaucoup à cœur, c'est le projet sur Dubaï. Faisal l'a bien énoncé, je suis passé par lui, j'ai créé mon entreprise dans l'alimentaire d'importation. Et en parallèle, on développe Emirates IMO, qui est un projet commun où on en a discuté et on a une réelle vision dessus. Il y a un marché, on va en parler évidemment. Il y a une vision, il y a une envie de se développer. Et surtout, on est dans une ville et dans un pays qui bouge vite. Et ça, on va pouvoir en discuter en fonction de nos ressentis. Mais sachez qu'avec nous, en tout cas, comme ça a bien été dit, on fait du sur-mesure, on est là pour le client et on s'adapte à tout. Et Dubaï, qui est une ville qui bouge et qui change rapidement, je pense que s'adapter, c'est la clé ici. Et rien n'est acquis, mais je pense qu'avec du travail et en faisant les bonnes causes, on peut atteindre des sommets et il faut s'en donner les moyens. Ok, donc merci pour ta présentation, mon cher Zakaria. Parfait. Merci. Donc c'est une première pour lui, il n'est peut-être pas au top, mais je compte sur lui pour on va s'améliorer au fur et à mesure. Il va s'améliorer au fur et à mesure, comme on dit. Bah, pareil pour moi, je ne suis pas non plus un super habitué. Donc du coup, tu t'es installé ici, tu as un projet en tête, parce que dans la même continuité que ce que tu as fait en Corée, c'est ça, exactement. C'est d'importer des produits alimentaires en provenance d'Europe. En provenance des produits alimentaires, on va dire un peu haut de gamme, en provenance principalement de France, qui est quand même réputée là-dessus. D'accord. Donc c'est vrai que nous, le fait déjà d'être né en France, de devoir goûter à la nourriture française, et surtout, on n'a pas forcément de barrière de la langue. On a quand même un pays qui est assez connu pour ça et qui sait être force de proposition. Donc on a déjà eu un pied dedans et j'arrive déjà avec une expérience que j'ai pu avoir. Parfait. Et à mon compte cette fois-ci. D'accord. Donc, et à côté, on développera ensemble Emirates IMO. Zakaria sera bien évidemment bien disponible pour vous servir et répondre à vos demandes. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va vous proposer tout type de projet. Donc ici aux Émirats, il faut savoir que vous pouvez acheter des biens sur plan. C'est souvent échelonné sur plusieurs années. Le gros avantage de la vente sur plan, quand c'est des projets, on va dire, entrée de gamme, vous avez régulièrement des post-handover, c'est-à-dire que vous allez avoir des paiements échelonnés après la livraison. Pour ceux qui ne connaissent pas le marché des Émirats arabes unis, il faut savoir qu'il est vrai qu'à une certaine époque, il y a eu des petits soucis de livraison en termes de projets immobiliers. Et comme l'a si bien dit Zakaria, c'est que Dubaï a une aptitude à s'adapter et à réagir très rapidement dans tous les domaines. Ils nous l'ont prouvé pendant le Covid, ils nous l'ont prouvé à maintes et une reprises. Donc par rapport à cela, ils ont mis en place, pour ceux qui ne le savent pas, je suis obligé de m'adapter à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Donc, il y aura certainement des personnes qui ne connaissent pas du tout le marché des Émirats arabes unis. Donc, par rapport à ces problématiques-là, le gouvernement de Dubaï et des Émirats a mis en place des comptes séquestres. C'est-à-dire que votre investissement, votre capital est sécurisé à 100%. Donc, c'est pour ça qu'il y a des frais de notaire qui s'appellent la DLD à hauteur de 4% par transaction. Par la cause de ces frais de DLD, vous êtes protégé, vous ainsi que le promoteur, durant cette transaction, durant ces paiements échelonnés sur plusieurs années. Il peut y avoir différentes problématiques qui peuvent arriver, comme un retard de livraison, des retards de paiement de votre côté, etc. Et ça, on pourra en parler par la suite. Donc, pour ma part, je vis aux Émirats, j'ai décidé de commencer que maintenant à communiquer à fond sur l'immobilier, même si il m'est arrivé de faire des ventes sans passer par l'image de marque Emirates IMO, mais j'ai décidé de, entre guillemets, professionnaliser la chose, donner une meilleure image et me lancer à fond dans ce projet qui me tient à cœur, car je vois qu'il y a une réelle opportunité et j'ai, on va dire, une certaine expertise due au fait que j'habite ici depuis quelques années et que je connais ce pays depuis près de 10 ans. Et je connais aussi, je me suis formé auprès des meilleurs, on va dire, agents IMO parmi les meilleurs ici aux Émirats.
Donc, je pense que nous sommes aptes à vous proposer de bons projets et à vous conseiller de la meilleure des manières. Donc voilà, c'était une petite vidéo introductive pour notre nouvelle aventure qui va commencer. J'ai décidé de prendre avec moi Zakaria et aussi il a décidé de travailler avec moi lui-même de son côté. C'est réciproque car je pense qu'on peut avoir une bonne alchimie ensemble et on essaiera de vous proposer des vrais projets. On essaiera de faire du contenu régulièrement, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, sous format podcast ou sur format vidéo longue, où on va vous présenter différents projets, on va rentrer en profondeur et on va analyser ces différents projets en vous montrant les avantages, les éventuels inconvénients et rentrer dans l'historique des promoteurs, qu'est-ce qui est bon et moins bon pour vous selon selon les profils que vous avez, parce que ça dépendra essentiellement de l'apport de chacun en termes de capitaux. Tout le monde n'est pas malheureusement à la même hauteur à ce niveau-là. Donc voilà, Monsieur Zakaria, si vous avez autre chose à dire, n'hésitez pas. Ouais, surtout sur le projet Imeritimo, nous, ce qu'on met surtout en avant, c'est vraiment le sur-mesure. Nous, on engage une discussion avec vous. Il n'y a pas que l'appartement, il n'y a pas que les 4 murs, il y a aussi tout l'environnement qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un supermarché, des projets d'autoroute, de métro, de transport en commun de manière générale, la plage, en termes de commodité, parce que pour beaucoup, l'achat, c'est, je veux dire pour une grande majorité, l'investissement d'une vie. Et nous, on est vraiment là pour vraiment vous donner une bonne expérience et surtout vous faire un menu sur mesure adapté à votre budget, à vos envies et essayer de répondre au maximum à vos attentes. On est vraiment sur un process où on va prendre chaque client est unique et on va faire preuve beaucoup d'écoute. On ne va pas rentrer dans de l'abattage ou de l'industriel. On veut vraiment vous proposer des appartements et des projets uniques, comme il a dit Faisal, de la seconde main ou sur plan, pour vraiment répondre à vos besoins. Et comme fait très bien les Émirats Arabes Unis, nous aussi, on va s'adapter à vous et s'adapter à vos demandes en vous proposant le meilleur choix possible. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bien pour une petite introduction. Ouais. Si tu as un petit truc à dire par rapport à ton ressenti, toi qui viens juste fraîchement d'arriver, ça fait presque quasiment 1 an maintenant. Ouais, presque. Presque 1 an. Ouais. Ouais, Donc, presque. Ton ressenti sur l'installation ici à Dubaï. Franchement, ça passe vite. Il faut savoir que toi, tu es installé ici à Business Bay. Ouais, moi, j'ai fait le choix de Business Bay, ne serait-ce pour mes activités, parce que c'est un peu le centre et je suis un peu proche de tout. Ne serait-ce des bureaux ou d'autres activités. L'avantage que j'ai eu, moi, quand je suis arrivé, c'est Faisal, moi, je le connais depuis... on se connaît depuis que je suis tout petit, quoi. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il a pu m'accompagner, notamment dans mes démarches d'installation, de création d'entreprise. Et ça va vite ici. Comment ça s'est passé, justement, ton installation? Comment tu l'as ressenti? Avantages, inconvénients? L'avantage, c'est que, j'étais accompagné. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fluide, ça va vite. Et c'est vrai qu'on peut être un peu surpris par la rapidité des démarches administratives à faire. C'est-à-dire que quand vous êtes prêt, ça va très vite. Donc, il ne faut pas non plus se laisser un peu... bien sûr, ça va très vite. Oui. En fait, ici, quand on compare en France, tu vois, c'est... bien sûr. Ou ailleurs, même. Ou ailleurs, ça peut être très long. Et franchement, je ne m'attendais pas à une telle réactivité de la part des institutions, quoi. D'accord. Et tout peut être réglé en 1 mois ou en 1 semaine en fonction de vos dispositions. Et de votre budget. Et encore une fois, même pour l'appartement, tu visites l'appartement le lundi, le mardi soir, tu as les clés, quoi. Ça va très vite ici. Tant que tu as de quoi payer, tu payes, il n'y a pas de discrimination. Exactement. Selon comment tu t'appelles ou selon ton lieu géographique, ta situation économique, sociale, etc. C'est ça. Et après, c'est pas un inconvénient, mais après, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Moi, je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. Et après, il faut aussi, encore une fois, s'en donner les moyens. Mais si vous avez votre projet, que vous l'avez planifié, que c'est cadré, franchement, l'installation, elle se fait sans problème. Une fois que tu es décidé, que tu es prêt financièrement, psychologiquement, etc., mentalement, ça va plus ou moins vite. Ça va extrêmement vite même. Donc, une fois que tu as ton ID, on va dire que tu crées ta société. Parce qu'en fait, ici, pour avoir son ID, parce qu'en fait, faut revenir au début, aux bases. Pour avoir son ID, donc sa carte d'identité émirati, faut savoir que vous n'êtes pas citoyen émirati, mais vous êtes juste résident. Donc, ça vous donne l'accès à la résidence. Et vous avez 3 causes générales pour avoir cet ID-là.
c'est soit vous êtes employé, donc vous trouvez un travail, c'est votre employeur qui va vous payer votre ID, votre visa, et selon l'offre qu'il vous propose, il peut aussi très bien vous payer votre logement, l'école, etc. Bon, ça se fait de plus en plus rare. Alors, soit vous êtes investisseur immobilier à hauteur de minimum 750 000 AED pour avoir une résidence de 2 ans, et si vous investissez à hauteur de 2 millions de dirhams, donc 500 000 euros, là, vous pouvez obtenir une résidence de 10 ans. D'accord ? Et comme on parle dans cette chaîne-là d'immobilier, ça peut peut-être vous intéresser. Et la troisième option, comme a fait Zakaria, c'est de créer une société, donc soit en mainland, soit en free zone. La différence entre une mainland et une free zone, c'est que la mainland, c'est pour faire des business physiques sur place, localement, d'accord ? Pas forcément physique, mais au moins localement. Et la free zone est faite à la base pour faire du business en dehors des Émirats. Mais vous pouvez aussi, avec une free zone, faire du business localement, sauf que là, vous allez rentrer vous êtes dans des zones franches. Et vous devez respecter ces zones-là, mais vous pouvez faire du B2B. Après, ça sera juste une question d'imposition, une fiscalité qui va changer. Si vous faites majoritairement du business ici aux Émirats avec votre free zone, vous serez soumis à l'imposition des 9% qui est arrivée récemment. Donc, il faut savoir qu'ici aux Émirats, d'ailleurs, pour parler d'imposition, si vous voulez investir aux Émirats, il faut savoir qu'il n'y a pas d'impôt foncier, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas, vous n'avez pas de taxes d'habitation, etc. Les seuls impôts qui ont été mis en place, c'est un impôt sur les sociétés de 9% à partir du moment où vous faites plus de 100 000 euros de bénéfices, donc à peu près 370 000 AED de bénéfices. Il y a aussi une TVA qui a été mise en place en 2018, il me semble, de 5%, donc c'est beaucoup moins qu'en France ou en Europe. Pareil pour l'impôt sur la société, c'est beaucoup moins qu'en Europe ou en France. Et en plus de cela, pour faire 100 000 euros de bénéfices, il faut quand même y aller parce que vous avez pas mal de charges à déduire, etc. C'est-à-dire qu'ils vous laissent le temps d'accumuler de la richesse avant de vous prendre un petit impôt. Concernant l'investissement, il n'y a pas d'imposition. C'est pour ça que beaucoup de personnes aiment ce pays-là par rapport à l'investissement immobilier. Ça devient de plus en plus un endroit où on va dire on peut sécuriser son capital parce que justement, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas cette pression fiscale qu'on peut retrouver en Europe. Vous n'êtes pas dans la crainte que l'État va venir vous ponctionner vos biens si durement gagnés tout au long de votre vie. Quoi d'autre ? Je pense que on a fait le tour par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer cette vidéo si ça vous a plu. On vous laissera en bas un lien pour nous contacter, le site internet et nos différents réseaux sociaux. Voilà, c'était Faisal de chez Emirates Imo. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Restez connectés les amis. On va essayer de vous ramener un maximum de valeur ajoutée. Voilà, Zakaria, un petit mot pour la fin ? Écoutez les amis, Dubaï c'est pas forcément qu'un rêve, vous pouvez en faire réalité. Nous on est là, sachez investir, osez. Et dans tous les cas, je peux vous assurer que vous serez gagnant. Parce que la vie ici, c'est quand même... La qualité de vie, elle est quand même vraiment pas mal, quoi. Et là, on est là pour vous aider, vous accompagner dans tous vos projets. Et vous ne le regretterez pas. Et ça, je ne suis pas seul à le dire. Merci Zakaria. À très vite les amis. Ciao.